Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Le cadrage est complètement pourri puisque je suis dans ma voiture. Je suis pour quelques jours dans le Finistère, je viens voir des producteurs locaux pour les mettre en avant sur Bresguer. Donc je me suis dit qu'encore une fois ce serait sympathique si je vous emmenais avec moi. Donc là on est dimanche 14 je crois. Oui c'est ça, on est le 14 et je suis à Nevèze au jardin de Rose-Picot. Il y a une... Oh il y a des chevaux! Oh mais ils sont trop beaux! Donc je suis au jardin de Rose-Picot, il y a une vente éphémère avec des créateurs bretons qui font un petit peu de tout. Il y a de la décoration, de la papeterie, des savons. Donc on va aller voir tout ça. Je vais vous emmener avec moi, je pense que ça va être très très chouette. Il est 14h45, donc je vais avoir le temps de faire un bon gros tour puisque de mémoire la vente est jusqu'à 18h. Si j'ai un peu de temps, j'irai voir l'Anse de Rose-Picot, qui est un coin super joli avec la mer, tout ça, qui n'est pas très loin. Donc pareil, je vous emmènerai avec moi. Et ce soir et demain soir, je dors en couchsurfing. Ce sera la première fois que je dors en couchsurfing. Donc écoutez, voilà, il y a une première à tout, hein. Bon, je vous ai posé là, mais je suis pas bien sûre que ce soit mieux que tout à l'heure parce que vous avez le volant en plein milieu. Je ne vous regarde pas beaucoup puisque je roule. Je viens d'aller me promener un petit peu sur l'Anse de Rose-Picot, sur la plage de l'Anse de Rose-Picot. C'est hyper joli, le coin est vraiment sympa, je connaissais pas du tout. Et vous avez dû normalement voir les images. Je suis allée du coup faire un tour à la vente éphémère dont je vous ai parlé avant. C'était vraiment hyper sympa, il y avait plein de créateurs ultra talentueux, vraiment j'ai découvert plein de choses sympas. Il y avait pas mal de bijoux qui m'ont tapé dans l'œil, des bracelets en céramique et des bracelets en macramé avec des pierres semi-précieuses. Alors attendez, je ne sais pas où je vais, à droite? Non mais il n'y a pas de route en fait. Si? C'est une toute petite route ça? Qu'est-ce qui me fait prendre comme route là? Et j'ai aussi pu rencontrer Tiffaine de la savonnerie Route Mandarine, qui est une artisane savonnière que j'avais envie de rencontrer depuis une éternité. J'avais très envie de la mettre en avant sur Bresguer parce que j'avais entendu beaucoup de bien de ses savons. Et elle était présente en exposante à la vente éphémère, donc j'ai pu discuter avec elle, etc. C'est une personne qui est adorable et tellement gentille, c'est... Voilà, encore une fois, big up aux artisans savonniers parce qu'à chaque fois que j'en rencontre un, c'est juste une merveilleuse rencontre et je lâche le volant. Allons-y! Tiffaine m'a gentiment offert un savon, je ne sais plus lequel j'ai choisi, je vous le remettrai par ici. La référence, c'est un savon qui a une senteur un petit peu épicée, boisée comme j'aime. Et j'en ai aussi acheté un pour mes hôtes ce soir, puisque je vous ai dit que je faisais du couchsurfing pour les 2 prochaines nuits, ce soir et demain soir. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même de leur amener un petit quelque chose. Donc j'ai pris un savon à Tiffaine de la savonnerie Route Mandarine et j'avais aussi acheté une bouteille de jus de pomme local avant de partir de chez moi. Donc voilà, je vais leur ramener ça. Là je suis en route. Attendez, il faut que j'aille à gauche. Ah, ça joue à la pétanque. Donc là j'ai à peu près une heure de route jusque chez eux. Donc ça me fait arriver... 7h moins le quart, c'est bon, j'avais dit entre 6h et 7h, donc je suis encore dans les temps. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser, puisque je pense que je ne vais pas vous reprendre ce soir. Je vais plutôt passer une bonne soirée avec mes hôtes, discuter avec eux, tout ça. Je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à demain. Bonjour, je vous retrouve. Nous sommes le mercredi 17 mai. Je n'ai pas du tout pris le temps de filmer plus de choses dans le Finistère, mais vous avez été quelques-unes à me demander de vous montrer un petit peu plus en détail les produits locaux que j'ai dénichés là-bas. Je vous avais montré ça brièvement sur Instagram, mais c'est vrai que j'étais pas trop rentrée dans le détail. Et j'ai racheté d'autres petites choses le lendemain. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je suis d'abord passée dans une Biocoop.
Je crois que c'est celle de Pont-l'Abbé, donc graines de bio, si je ne me trompe pas. J'ai acheté un mélange de plantes, le mélange Bigoudin des tisanes de Kéréol, qui est un producteur récoltant dont je vous ai déjà parlé. C'est Gérard Bensoussan, qui est donc dans le Finistère sud, vraiment à l'ouest, à Tréaugat plus précisément. Ce qui est très pratique, c'est que il n'y a pas la composition du mélange sur l'étiquette. Elle était de mémoire sur l'étiquette du prix, sauf que j'ai complètement oublié de la prendre en photo. Voilà, donc c'est très pratique. Alors, il y a de la rose dedans, je sens la rose, mais après, je ne sais pas. Hein, voilà. Alors ça sent très très bon, et je l'ai goûté chez mes coachs surfeurs, il est très très bon. Mais voilà, je ne pourrais pas vous donner plus de précision. J'essayerai de chercher sur internet, mais je pense que je ne trouverai rien. Voilà, vous êtes aidés. Hein. J'ai ensuite pris de la farine de blé T80. J'aime bien acheter de la farine de blé artisanale pour découvrir un petit peu le travail des artisans meuniers du coin. Alors cette fois-ci, c'est la SCEA du Gwenves. Je ne sais pas si je le prononce correctement. L'Arche du Gwenves. Bon, je ne sais pas. Bref, artisan meunier à Plonéo-Lanverne, de la farine T80, je vous l'ai déjà précisé, c'est la farine que j'utilise le plus à la maison pour faire les gâteaux, les fonds de tarte, etc. Le pain aussi, même si j'utilise un peu de farine T110 aussi pour mon pain. C'est ma farine habituelle. J'ai pris aussi de la gelée de pommes des vergers du Bellon, à Riec-sur-Bellon. J'adore la gelée de pommes, c'est mon petit péché mignon. Et j'ai aussi pris de la gelée de mûre. Alors cette fois c'est Hogan, H-O-G-A-N, je ne sais pas si c'est une marque. L'artisan confiturier c'est Annelise Breguer ou Breguet, je ne sais pas, à Ploudaniel. Voilà, donc tout vient du 29, hein, puisque j'étais dans le 29. Je vous en ai déjà parlé, j'ai repris un hydrolat de la ferme de Kermorvan qui se trouve à Plonéo-Lanverne. Cette fois j'ai pris un hydrolat de Laurier Noble pour m'en servir en bain de bouche. J'avais un bain de bouche de La Rivière des Arômes que j'ai terminé, qui est un producteur récoltant de plantes médicinales et aromatiques qui se situe dans la Drôme. Donc c'était un mélange. Là on est sur un hydrolat seul de Laurier Noble qui est vraiment très très bon pour la santé buccale et pour prendre soin des gencives, soigner les petits bobos, les petites égratignures, les aftes, tout ça, c'est vraiment un super hydrolat. Alors, moins efficace, on va dire, le degré d'efficacité est moins important qu'avec de l'huile essentielle, mais l'huile essentielle de Laurier Noble est particulièrement forte. Autant je supporte la titerie en bouche sur ma brosse à dents, autant le Laurier Noble, c'est bien, voilà, ça arrache un petit peu. Donc je me suis dit que l'hydrolat de Laurier Noble était un bon compromis. Et j'ai pris une huile d'olive infusée au basilic de l'Arpente, pareil, je vous en ai déjà parlé, ce sont des productrices récoltantes du Finistère qui ont 2 exploitations et elles font aussi des huiles infusées, des vinaigres, etc. Plein de choses autour des plantes aromatiques. Et alors, cette huile d'olive infusée, comment vous dire, je l'ai déjà entamée, en fait, je trempe du pain frais dedans, c'est juste un vrai bonheur. Donc c'est tout simplement du basilic qui a macéré dans l'huile d'olive, j'imagine. Huile d'olive vierge biologique, basilic frais, du jardin et du sel. C'est juste une vraie merveille. Je pense que j'essayerai d'en faire moi-même en faisant infuser du basilic dans de l'huile d'olive. J'imagine qu'il faut une huile d'olive de très bonne qualité pour que le rendu gustatif soit à la hauteur. Donc je pense que quand ma bouteille sera terminée, j'essayerai de faire ça maison. Je suis ensuite passée au jardin potager de l'Octudie, qui est un magasin de circuit court, en gros, magasin bio, magasin de circuit court, qui se trouve à l'Octudie. Et j'y ai trouvé mes petits chocolats préférés, enfin, pas mes chocolats préférés, mais on va dire des chocolats que j'aime beaucoup et qui sont fabriqués en Bretagne, de la marque Grain Sale. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le noir sésame et le noir fleur de sel, donc je les ai repris. Ce sont des chocolats absolument merveilleux, de très très bonne qualité, qui fondent en bouche, c'est juste un vrai régal. Et je suis enfin passée chez Tivrac, qui est un magasin vrac zéro déchet qui a nouvellement ouvert à Tréguin, ça a ouvert mardi. Donc j'y suis allée le jour de l'ouverture. J'ai pris du granola cacao cajou, si je ne me trompe pas, qui est vraiment très très bon. Donc c'est du granola, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais ce sont des gros morceaux, il est vraiment délicieux. J'ai pris aussi j'ai repris
mon shampoing solide Notox de chez Pachamamaï, dont je vous ai déjà parlé dans ma routine capillaire, donc je ne vais pas m'y attarder. Je vous renvoie à la vidéo concernée si ça vous intéresse. Et je suis vraiment ravie d'y avoir trouvé ces petits sachets en coton pour mettre la brosse à dents. Voilà, pour la transporter, c'est jamais très pratique et très propre hein, de la mettre comme ça dans la trousse de toilette. Moi, à chaque fois, j'essaye de trouver des combines, de la mettre dans la petite pochette qui ferme avec la fermeture, etc. Mais bon, on n'est jamais très sûr. Et donc là, c'est la marque My Boo Company, pardon, qui propose des petits sachets comme ça spécial brosse à dents. Donc il y avait plusieurs motifs. Moi, j'ai pris le blanc avec des petits morceaux de pastèque que je trouvais très choupinou. Et alors, absolument rien à voir avec les achats que je viens de vous montrer, mais c'était avec, donc je vais vous en parler un petit peu. Je vous ai dit normalement juste avant que j'ai dormi en fait 2 nuits en couchsurfing et je suis tombée sur des gens hyper cool, complètement ouverts, et on était vraiment sur la même longueur d'onde sur plein de sujets. C'était hyper intéressant et enrichissant. Et ils m'ont donné des ocas pour planter dans mon jardin. Je ne connaissais pas du tout ce tubercule. En fait, ça ressemble un petit peu à de la pomme de terre sur le plan de la texture, mais c'est un petit peu plus acidulé. Et bah, du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne dans mon jardin, voir s'ils se plaisent. J'espère que cette vidéo, un petit peu fourre-tout, vous aura plu. Il y a eu un peu de tout, hein. C'est parti un petit peu dans tous les sens, mais bon, c'est souvent comme ça, hein. Ici, il y a de tout, c'est sans chichi et au naturel. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut!